Bienvenue encore une fois, chers téléspectateurs d'Iwachu Web TV. Un plaisir pour moi de vous présenter le fait du jour de ce mercredi. Deux médias en ligne, Itala Burundi et Nawe, ont été suspendus définitivement ce mercredi 12 août par le Conseil national de la communication. Itala Burundi n'a plus d'adresse physique et son directeur ne vit pas au pays, ce qui est contre la loi selon le CNC. Nawe, qui avait été sanctionné du côté Web TV par le CNC, mais ne s'est pas exécuté, d'où la fermeture définitive. Il a été constaté que globalement, les médias ont bien travaillé, mais deux organes de presse ont failli lourdement à leur mission. Il s'agit du journal en ligne Itala Burundi, envers qui une décision a été prise. La décision consiste à suspendre ce journal. Son directeur n'est plus visible sur le territoire national du Burundi, en violation bien sûr de la loi, mais aussi le siège, l'adresse physique de ce journal n'est plus visible sur le territoire du Burundi. Et en plus de cela, nous avons constaté qu'il y avait des manquements graves en rapport avec l'exercice du métier de journaliste, en rapport avec les informations qui sont diffusées à travers ce journal. Les membres du CNC ont donc décidé de suspendre ce journal. L'autre médium qui a été suspendu par manquement grave, c'est le journal Nawe.bi. Il s'agit d'un journal en ligne. Et la fois dernière, il y a quelques jours, la plateforme Web TV de ce journal avait été suspendue par manquement grave par le Conseil national de la communication, mais malgré cette suspension, ce journal a continué à travailler comme si de rien n'était. Il a été donc décidé de suspendre, de retirer l'autorisation d'exploitation de cet organe de presse. Selon le CNC, c'est déplorable qu'il y ait des personnes qui se disent journalistes et créent des plateformes en ligne de dissémination d'informations en relayant de fausses informations et des messages de haine. Le président du Conseil national de la communication, Nestor Mukundi, leur conseille d'introduire des demandes d'autorisation afin qu'ils soient formés. Le Conseil national de la communication regrette qu'il y ait encore des gens qui prétendent être des journalistes improvisant des plateformes de dissémination de l'information en ligne, surtout sous forme de journaux. La conséquence est que ces plateformes deviennent vite des espaces où tout semble permis, où le fake news et messages de haine se donnent libre cours aux grandes dames des internautes abusés et désabusés. Des actions sont envisagées pour aider le public à distinguer le vrai du faux, l'information de l'intox. Cependant, la tâche ne sera pas facile car, manifestement, tout tient au manque de culture relative à l'usage des réseaux électroniques pour échanger des informations. Pour couper court avec ces pseudo-médias qui veulent travailler dans l'illégalité, le CNC conseille d'introduire des demandes d'autorisation d'exploitation afin qu'ils puissent exercer dans la transparence et bénéficier de l'encadrement des structures en charge de cette mission. C'est par ici que nous mettons fin à ce fait du jour. À bientôt.